Bonjour à tous. Cette vidéo va vous montrer comment créer un projet web Maven en utilisant IntelliJ et par la suite, on va voir également comment déployer le projet créé dans un serveur de production ou bien de pré-production en utilisant Tomcat. Et pour cela, vous devez quand même disposer de IntelliJ, la version Enterprise ou bien la version, en tout cas Ultimate, que ce soit sous licence ou bien scolaire. Ça, c'est une licence scolaire. Voilà, donc je fais clic droit ici, New, et je fais ici Project. Et parmi les projets, vous pouvez créer un projet Java simple hein, et vous avez en fait ici le projet Maven. Je vous recommande fortement d'utiliser les projets Maven si vous êtes en Java. Et ça, c'est dans le cas où vous voulez créer un projet sans artefact de base, c'est-à-dire que vous ne voulez pas créer de modèle de projet, vous pouvez créer tout, vous voulez tout simplement créer votre modèle de projet. Je vous donne un exemple, dans le cas où je veux créer en fait une application de cryptographie qui va tout simplement recevoir en entrée des données, qui va crypter. Dans ce cas, je peux sélectionner Maven, il n'y a pas d'artefact et je crée moi-même. En fait, ici, je précise mon groupe ID et mon artefact ID de base. Donc, c'est à moi de préciser ça. Mais nous allons créer un projet sur la base d'un modèle ici. Donc, je vais venir ici. C'est un projet Maven déjà. Hein. Maven ici. Et voici le groupe ID de mes projets que je veux utiliser. Mais cette fois-ci, c'est vrai que c'est un projet Maven, mais je veux utiliser un artefact. Donc là, je vais créer un projet donc d'e-learning. Je vais mettre ici e-learning. Voilà. Je pense que donc, je vais mettre ici e-commercial. Voilà, vraiment, il en existe. Voilà. Donc, e-commerce, il va le stocker dans ce répertoire-là, qui est dans le home. Le JDK, je vais sélectionner mon JDK, c'est du JDK 17. Et voici maintenant les qu'on appelle les catalogues. Il y en a, c'est un nombre de trois. Il y a ce qu'on appelle le local catalogue, dans le cas où peut-être l'artefact est disponible en local, le modèle est disponible en local, c'est un framework interne dans l'entreprise. Ou bien j'avais déjà utilisé ce modèle-là qui a été téléchargé depuis Internet. Et ça, c'est si je veux télécharger depuis Internet, donc je vous montre cette méthode-là. Moi, j'ai déjà des artefacts ici. Hein, donc, si je choisis ça, j'aurai déjà des choses qui sont déjà disponibles. Mais je vais choisir ici Internet pour vous montrer comment ça marche. Vous avez vu que là, il est en train de télécharger les artefacts depuis Internet. Par contre, ça va prendre du temps parce que c'est vraiment tous les artefacts qui sont disponibles dans le repo de Maven. Et là, après, on va choisir. Mais ne vous inquiétez pas, ça, vous le faites une fois. Dès que vous utilisez le modèle, en tout cas, la plupart des modèles de projet que vous utilisez, vous n'aurez plus besoin tout le temps de faire Maven central, mais vous allez tout le temps choisir internal. Et il va vous montrer les modèles de projet que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, en attendant qu'il charge tout ça, et en attendant ça, je vais vous montrer, parler un peu du déploiement avec Tomcat. Une fois qu'on termine tout ça, donc on lui laisse faire tranquillement son travail. Et je vais venir maintenant ici au niveau de mes serveurs Tomcat. Voilà. Là, nous avons en fait ici deux serveurs Tomcat. Pour ce cas de figure, je vais utiliser Tomcat 10. Voilà. Si vous entrez dans les répertoires des serveurs Tomcat, hein, il y a trois répertoires quand même qui sont des répertoires très intéressants pour le développeur. Ce sont ces trois répertoires-là. Les autres également sont importants parce que ceci permet de suivre le log en cas d'erreur et on veut savoir si l'HTTP s'est activé ou bien s'il y a des données peut-être qui font que voilà, donc, le serveur ne marche pas. En tout cas, le serveur, tout ce qu'il fait de son travail, il va le loguer ici. Mais nous, on va plutôt se concentrer sur ces trois-là. Et je vais commencer par le web app. Voilà, alors le web app ici, si vous voulez faire un déploiement, ici, tout simplement déposer ici le WAR et ce sera décompressé. Ce qu'il faut comprendre, ça, c'est des projets Java. Ça, c'est le projet qui gère l'interface d'administration. Vous avez vu que ça, c'est une page GSP, c'est une GSP5. Ça, c'est la web1. Dans le web1, vous allez voir que nous avons bien le web.xml et ça, c'est des GSP. Donc, c'est des projets web Java qui sont déjà déployés par défaut pour manager ou bien pour donner encore la documentation nécessaire. Ça, c'est pour la doc. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a énormément de projets, des projets qui vous expliquent comment ça marche, les API, etc. Et là également, c'est un autre projet également. Ça, c'est des exemples de projets aussi. Hein. Voilà, des exemples de projets, WebSocket, etc. Voilà. Donc, nous, après, on va faire exactement la même chose en déposant juste là. Maintenant, il y a deux méthodes. Donc, soit vous déposez directement ici, c'est la méthode là que je vous recommande fortement parce que c'est plus sécurisé et en tout cas, ça vous protège des accès depuis Internet à un serveur web. Voilà. Mais également, il est possible de faire les configurations et de permettre l'accès web. Et je vous recommande fortement quand vous déployez, entrez dans vos serveurs Windows ou bien en fait ou bien Linux, déposez ici votre WAR file. Alors, pour les configurations, c'est dans ce répertoire et également ici, il y a deux fichiers de base que vous allez utiliser souvent. Ce sont ces deux-là. Si vous voulez faire la configuration ici pour que l'accès soit disponible, c'est ce fichier-là.
Sinon, celui-là, maintenant, c'est vraiment l'administration du serveur. C'est là où on gère le HTTP, mais également le HTTPS. Donc, le port HTTP utilisé, c'est 8080. Et voilà, donc c'est celui-là, le port 8080, le connecteur 80, c'est celui-là. Donc, voici la section d'HTTP. Donc, il n'y a pas de clé, absolument rien. Mais si c'est en HTTPS, c'est-à-dire en mode TLS, pour crypter un peu la communication entre le serveur et le client, dans ce cas, vous allez décommenter ceci. Mais n'oubliez pas quand même de créer soit vous créez un certificat auto-signé avec JKS, ou encore avec des organismes qui sont habilités à délivrer des certificats. Vous allez les acheter, vous donnez le certificat ainsi que le bundle et la clé de certificat. Vous allez mettre à jour ici. Et le port maintenant, c'est ça, ce port-là. Vous pouvez également modifier à 443, ça dépend de vous. Voilà, donc c'est ça les deux fichiers qui sont intéressants ici. Il y a également le fichier contexte, mais c'est de très rares cas vous allez le toucher. Et également, il y a le binaire ici. Là également, il y a deux fichiers de base qu'on va souvent utiliser. Ce sont les fichiers stat, ce sont ces fichiers-là. Ça, c'est pour les environnements Windows. Donc, ça, c'est des fichiers batch. Donc, ici, fichier de commande Windows. Et ces deux-là, maintenant, c'est pour les environnements OS, donc Unix, que ce soit du OS X, c'est-à-dire du Mac, ou bien du Linux. Ce sont ces fichiers qu'on utilise, ce sont des fichiers .sh. Voilà, donc c'est tout de ce côté-là, ce que vous avez, dont vous avez besoin à comprendre de ce côté-là. On va revenir maintenant pour voir si l'internal est bon. Voilà, vous avez vu qu'il a terminé son travail. On pourra maintenant voir les artefacts. Alors, on va chercher en fait un artefact spécifique pour la création des projets. Donc, web, donc org.apache.maven. Il faut quand même connaître l'archétype, hein, donc, pour la création des projets. Ça, c'est le groupe ID, tout simplement. C'est ce qui est en bleu. Et ce qui est en blanc, ce sont les projets, en fait, quoi. Mais ce sont des modèles de projets, tout simplement. Donc, je vais choisir ce modèle-là. Et qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me créer déjà la structure d'un projet web Java avec le SRC, le web app. Et dans le web app, il va me créer un web inf. Dans le web inf, il va créer un fichier web.xml. Il va également créer une page index.jsp, etc. Donc, je vais tout simplement sélectionner ce modèle-là. Et là également, je vais choisir la dernière version disponible. Et je clique sur créer. Ok. Là également, il va falloir en fait patienter un peu parce qu'il va télécharger sur Internet tout ce qu'il nous faut. Là, il est en train de faire son travail. Il nous faut toujours une connexion Internet. Donc, on va lui laisser tranquillement faire le travail jusqu'à ce que le projet soit bien créé. Une fois que le projet est créé maintenant, on va juste créer donc un message et générer comment ça s'appelle encore, notre WAR file et le déployer sur Tomcat. Ok. En attendant, je vérifie si le Tomcat est démarré. Je pense qu'il est démarré. Je vais l'arrêter. Commande shutdown. Voilà. Parfait. Bon, je vais tout recommencer même pour vous montrer étape par étape comment ça marche. Donc ici, tout simplement, donc d'entrer en fait ici dans le répertoire Tomcat, c'est le répertoire de travail. Donc j'ai ici Tomcat. J'entre bien dans le répertoire qui a été compressé. Donc je sélectionne ceci. Sous Mac également, sous Linux, c'est exactement la même chose, hein. Je vais démarrer maintenant mon équipe de commande CMD. Ok, une fois que c'est démarré, je peux également utiliser PowerShell, hein. Voilà. Donc je vais faire un CD pour entrer dans ce répertoire-là. C'est bon, voilà. Donc on est bon. Je vais faire un CLS pour nettoyer. Voilà, donc j'attends juste que le projet soit créé. Je vais générer le WAR file. Une fois que le WAR est généré, je vais le déposer. Voilà, vous avez vu que le projet est très bien créé avec voilà, donc le groupe ID. Tout ça, c'est modifiable. Vous pouvez tout modifier. Donc le nom, vous pouvez le modifier. Ça, c'est le WAR, le packaging. Et voilà, il va également, ça également, c'est à modifier. Donc je vais utiliser un JDK17. Bon, ça, pour le moment, on n'en a pas besoin. Je vais complètement enlever les dépendances parce que ça, c'est du unit 4, alors que nous, on va utiliser du unit 5. À chaque fois que vous modifiez ce fichier, par contre, n'oubliez pas ça, c'est règle d'or. Il faut toujours cliquer ici et lui demander de recharger. Là, on est bon. Je vais un peu maintenant vous montrer quelques configurations des projets sous IntelliJ. Il faut, en fait, ici, il y a deux menus que les développeurs doivent souvent consulter pour voir que l'environnement est bon. C'est le menu projet structure et le menu setting. Je vais commencer par le menu projet structure. Alors, à ce niveau-là, vous checkez tout simplement. J'ai vu que c'est JDK17 qui est utilisé. Là, on est bon. Là également, c'est tout est propre ici. Tout est propre là. L'artefact également, nous avons bien en fait ici le WAR. Donc là, c'est propre. Les SDK, c'est bien le JDK17. Donc, vérifiez vraiment tout ça pour être sûr que tout est OK. Voilà. Donc, de ce côté, on est bon. Je vais également checker la partie setting. Alors, pour cette
partie-là, je vais également checker. Bon, la partie éditeur, c'est bon, c'est assez pour modifier. Ça également, c'est peut-être si vous voulez le mettre en plan. Ici, voilà. Bon, je vais le laisser à Darton, simplement. Et il y a également la partie build. Et, voilà. Et dans cette partie, hyper important. Donc, nous avons en fait ici Maven. Bon, si vous avez un Maven spécifique, on peut aller le sélectionner, ce que je vous conseille même de faire. Ici, c'est la version 3.9 qu'il a détecté au niveau de mon environnement local. Mais si vous voulez être précis, vous pouvez cliquer ici, aller dans vos répertoires d'installation. Moi, j'avais déjà téléchargé un Maven quelque part. Maven, c'était un logiciel. Ok. Apache, ça, ce sont des JDK. J'avais. Ok, bon, je vais les chercher parce que je vais juste vous montrer comment ça marche et tout. Alors, donc, si j'entre ici dans logiciel, qu'est-ce que j'ai concrètement? Tomcat, voilà, le Maven est là, c'est Apache Maven, donc je dois le trouver alors ici. Voilà, il est là, c'est là. Donc 3.9, d'ailleurs, c'est ce qu'il a détecté ici. 3.9.6, mais je peux être un peu plus précis en lui disant quoi, oui, utilise effectivement ça. Voilà, ça, c'est possible. Mais également, bon, comme il a détecté également, ça pose pas de problème. Ça, c'est une première chose à faire. C'est juste pour avoir vraiment un environnement propre. Parce que vous ne devez pas douter de ce que vous faites. Vous devez vraiment savoir ce que vous faites, c'est quoi concrètement. Une fois que ceci est fait, maintenant, ça reste pour la partie Java aussi. Il faut s'assurer que le bon JDK est utilisé. Dans ce cas, vous venez ici au niveau de compiler. Ici, Java compiler. Vérifiez ici si c'est c'est bien précisé. Si jamais peut-être ce n'était pas la bonne version, vous pouvez choisir la bonne version à partir d'ici. Si maintenant vous n'avez pas du tout ça, dans ce cas, il faut cliquer ici pour ajouter le projet. Voilà. Donc, mais là, tout est bon, c'est bon. Je vais cliquer sur OK. Après, je vais faire également une vidéo spécifique à IntelliJ. Où je vais vous parler de coding style, de l'éditeur, voilà, donc de pas mal de choses en fait ici, parce que c'est un outil très puissant. Et pour le moment, on va se limiter à cette configuration-là. L'environnement est OK. Une dernière chose maintenant, avant de passer au test sur le projet, on va également configurer en fait ici un serveur dans le projet. Donc, je vais cliquer sur ici, éditer. J'ajoute ici plus. Je vais sélectionner Tomcat parce que c'est Tomcat qu'on doit utiliser. Après, il y a énormément de services. Hein. Ok, je vous dis que c'est Tomcat 10. Et pour créer les serveurs maintenant, vous venez ici. Vous avez vu que moi, j'ai déjà créé deux serveurs. Un exemple, si j'avais un troisième serveur, Tomcat 8, vous cliquez juste en fait ici sur plus. Vous allez sélectionner votre version de serveur Tomcat. Un exemple, ici, on avait besoin d'un Tomcat, un autre Tomcat. Hein. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur OK. C'est tout. Donc, moi, j'avais déjà fait toutes ces configurations. Donc, vous faites la même chose. Vous allez voir ici, j'ai créé 9 et 10. Je vais sélectionner 10. Et je clique sur OK. Et c'est le 10 qui est sélectionné là. Maintenant, une fois que c'est configuré, vous pouvez basculer directement à partir d'ici. Vous n'avez pas besoin tout le temps de faire les configurations à ce niveau. Ensuite, le serveur, pour le démarrage, je vais demander d'utiliser Google Chrome. Et ça, c'est le démarrage. Je vais également dire qu'une fois que tu démarres, on va directement pointer sur mon artefact. Mais ça, il va le faire automatiquement. Alors, comment? Je vais venir en fait ici au niveau du déploiement en lui disant quoi? L'artefact qu'il faut prendre en compte, c'est mon e-commerce.war. Je sélectionne ça et je clique sur OK. Une fois que c'est sélectionné, descendez, scrollez vers le bas, vous lui dites quoi? Utilise comme. C'est ça qu'on appelle le contexte de l'application e-commerce comme ça. .war. Donc, quand il va démarrer avec localhost, quand je clique maintenant sur Apply, il va, faut pas cliquer sur OK, sinon vous allez quitter. Je reviens au niveau du serveur, vous allez voir qu'il a un peu changé ça. Donc, dès qu'il démarre le projet, il va automatiquement indexer avec mon site e-commerce et ce sera l'interface. Là, je clique maintenant sur OK. Une dernière chose maintenant avant de générer et de tester, je vais venir maintenant ici au niveau de à ce niveau-là. C'est le holo. Bon, en pratique, je vais faire c'est pas grave. Je vais tout simplement venir ici déjà ajouter au moins le head au moins. Voilà, et un petit title. Ça, c'est le minimum quand même pour un petit title. Je lui dis que ça sera juste en fait la page de login et j'affiche un petit hello world. Okay. Je peux également à partir d'ici ajouter également d'autres fichiers new. Cette fois-ci, ce sera normalement, on devrait avoir un file, file. Ok, on est là.
ou bien je peux directement choisir même en fait GSP file. Donc GSP file, GSP, je l'appelle welcome.gsp. Voilà. Donc je choisis en fait ici GSP. Je tape sur Entrée. Parfait, j'ai bien en fait mon GSP. Voilà, vous avez vu que là c'est un peu plus structuré que l'autre. Voilà. Et d'ailleurs même en fait je pourrais prendre ça, c'est pas mal, l'ajouter ici comme en tête. On va voir hein, comment manipuler un peu les pages JSP. Donc, une fois que c'est bon, hein, on va essayer de démarrer le projet. Pour démarrer ici, tout simplement démarrer ici Tomcat. Qu'est-ce qui va se passer? Il va nous gérer toute la configuration, il va créer le WAR de ce projet, il le déploie, il démarre également mon navigateur que j'avais choisi lors de la configuration, donc il va faire tout ça. Il va me créer ce WAR, qui quand il crée le WAR, il le déploie, il démarre le navigateur, il nous montre l'interface graphique. Donc on attend un peu, il est en train de faire son travail ici. Donc il a sélectionné l'environnement. Ah oui, il y a quelque chose également que j'ai oublié de checker si c'était bien fait ici. Ça, c'est hyper important. Il faut toujours sélectionner en fait ici l'environnement. Il va sur l'environnement par défaut, mais on devait le faire manuellement. Donc, je le fais. N'empêche, il a vu, hein, parce qu'il en a besoin. Vous avez vu, en fait, là, gérer home, il en a obligatoirement besoin. Il a sélectionné mon environnement par défaut. Vous avez vu. Tout a bien démarré. Ok, ça marche. Maintenant, ça c'est bon. Je vais arrêter le serveur ici parce que ça c'est en mode dev. Nous allons maintenant générer les fichiers de déploiement et de déployer dans Tomcat. Pour cela, venez ici, c'est maintenant le cycle de vie. Ce que je vous disais par rapport à Tomcat. Son rôle c'est quoi? C'est de faire la création du projet de Maven. Oh, excusez-moi, c'est le rôle de Maven. C'est Maven qui a créé le projet. C'est Maven qui va builder le projet. C'est Maven également qui va nous permettre de faire le déploiement. Donc, je vais faire un clean install ici. Et vous allez voir ici, notre répertoire nommé target sera généré. C'est ce répertoire-là. Une fois que c'est généré, à l'intérieur, nous allons avoir un fichier .war. C'est le fichier de déploiement. C'est tout ce dont on a besoin. Donc, on attend un peu. Voilà, vous avez vu le war est généré. Vous avez vu ceci. Et si je fais même en fait clean seulement, le fichier là va disparaître. C'est comme ça en fait quoi, c'est pour nettoyer le projet. Il nettoie chaque fois qu'on a une nouvelle version, il faut d'abord faire un clean tout simplement. Après vous faites install. Maintenant vous pouvez faire également clean, install d'un coup. Voilà. Donc on attend un peu. Une fois que c'est bon, on va maintenant entrer dans ce répertoire là, récupérer le WAR puis le déployer. Donc le répertoire c'est ici quand j'entre dans le répertoire de l'utilisateur, machine, ici utilisateur, il y avait un 2 de répertoire nommé IntelliJ. C'est ici. Voici mon projet. Je vais entrer maintenant dans le répertoire target. Normalement, il a déjà généré. Voilà, c'est bon. Et je vais tout simplement copier ce WAR. Vous copiez juste ceci. Voilà, que ce soit sur Linux ou Windows Server. Et vous entrez maintenant dans votre serveur. Ici. Donc là, nous allons utiliser un serveur Tomcat. Il est là, Tomcat. J'entre dans Tomcat et je vais juste en fait le déposer ici. C'est ça le déploiement. Voilà, je dépose ici. Voilà, c'est tout. Une fois que c'est fait maintenant, je vais déjà lancer mon interface. Je vais juste en fait démarrer et nous allons checker ensemble ce qui va se passer. Voilà. Comme ça, nous avons ceci. Ok, on est bon. Et on va maintenant faire quoi? Ici, startup. On démarre juste en fait le serveur. Le serveur. Ah, il faut qu'on entre également dans le bin quand je fais un dir. J'ai bien voilà bin, donc je vais faire un CLS pour nettoyer. Je vais faire maintenant un CD dans binaire. Puis, en CLS, je peux maintenant dire quoi? Startup.bat. Je tape sur entrée, il démarre. Regardez ce qui se passe ici. Vous avez vu, il a décompressé le e-commerce. Donc, il va le déployer. Et quand on regarde également ici sur la liste des applications qui seront déployées, nous avons en fait ici le manager, nous avons le web app application, déploiement. Ok, ok. Bon, on va tester avec le navigateur pour voir. Le répertoire web app, nous avons route manager. Le déploiement est terminé. Ok, exemple. Docs. Ok, ça commence comme ça. Docs, yes. Exemple, yes. Host, manager. Ok, bon, je vais tester pour voir déjà à ce niveau-là. Je reviens.
je vais écrire directement localhost. Vous voyez que ici, j'ai bien arrêté ce serveur. Donc, le serveur Tomcat ne marche plus. Donc, c'est le serveur de déploiement qui marche. On a fait le déploiement. Donc, je vais faire localhost 8080. Je vais préciser tout simplement le. Voilà. Donc, c'est ça, e-commerce. Le contexte. Voilà. Donc, e-commerce. On va vérifier à ce niveau-là. Le répertoire, comment est-ce qu'il a appelé? E-commerce.war. OK, vérifions encore. Slash e-commerce tout simplement. E-commerce, effectivement. Ça vaut bien e-commerce, e-commerce.var. Alors, check de nouveau. Une dernière fois, il a bien démarré. Voilà, il est là. Je vois plus l'autre interface, mais c'est pas e-commerce. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, au niveau du projet. Target. Nous avons bien ici e-commerce. Et au niveau de pom.xml, ce niveau-là, final name, c'est bien e-commerce. Voilà. Donc, le port également, c'est bien 8080. Donc, on pose 8080 seulement. Ok, on a bien Tomcat qui a démarré. Je vais essayer de vérifier au niveau des applications qui sont disponibles. Ici, c'est ce que j'avais configuré. Ok, là, je vais vérifier un petit peu au niveau des configurations. Tomcat user, s'il y avait des utilisateurs configurés. Non, il n'y avait pas d'utilisateur, donc je n'ai pas besoin de ça. Donc, je ne pourrais pas y accéder. Hein. Il n'y a pas d'utilisateur configuré. Voilà, donc je vais tout simplement dire quoi, slash i-d6 conversions. C'est ça qu'on appelle tout simplement les ok, je vais redémarrer le serveur pour voir. Ok, on a ça. Tout ok. Donc, j'arrête le serveur avec shutdown pour le redémarrer pour voir. Parfait. Startup, bat. Je vais checker. Ou bien, je vais, avant de déployer, je vais. Ok, c'est bon. Je vais checker maintenant. J'arrête le serveur de nouveau. Je redémarre. Ok. Déploiement de répertoire. Ok. Web Manager. Host. Exemple. Déploiement de doc. Docs. Effectivement, je ne vois pas le projet ici sur la liste. Alors, je pense que je me suis trompé de répertoire parce que j'ai déployé mon Tomcat ici, dans ce répertoire-là, Web Apps, ici. Alors que, en principe, le serveur utilisé doit être celui-là.
Web Apps. Alors, donc, je pense que je vais utiliser celui-là, le Tomcat 10, pour voir. Alors, Tomcat. Déjà, je vais essayer d'ajouter cette configuration-là dans mon serveur Tomcat 10. Ici, là. Parfait. Au niveau de conf, user. Ok, je vais l'ajouter ici. Parfait. Et là, je vais essayer de redémarrer. Je fais un CLS. Je fais un CD pour entrer dans ce Tomcat. Je copie ce chemin. Je vais entrer dans le bilan pour démarrer. Parfait. Et si je fais maintenant un startup.bat, Tomcat va démarrer. Je vais essayer déjà de me loguer pour voir. Ok. Donc, je viens ici. Je vais lancer localhost 80 déjà pour voir l'interface d'administration. Okay. Et là, je vais utiliser mon utilisateur Bootcamp et son passe là. Camp. Parfait. Déjà, une première chose, je vais essayer de déployer manuellement pour voir ce que ça va donner. Déjà, je vais choisir ici mon WAR. Et à partir d'ici, j'entre dans le répertoire de l'utilisateur. OK. Non, c'est au niveau de l'OAR et ici, à ce niveau-là. Et voilà. E-commerce, target. Voilà, voici moi. J'essaie de déployer. Je déploie. Parfait. Voici mon e-commerce. Si je clique dessus, voilà, vous voyez que ça marche bien avec l'interface graphique. Maintenant, ce que je vais faire, maintenant, ce qu'on peut remarquer également, ce que vient de faire Tomcat, il a tout simplement ajouté notre barre ici et il a décompressé. Maintenant, voici ce qu'on va faire. On va tout simplement arrêter déjà une première chose, puis on retire complètement. Et quand on revient ici, donc Web Apps, donc il a complètement enlevé. Maintenant, nous allons ajouter manuellement le fichier de déploiement. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que déjà, bon, je vais arrêter le serveur. Hein. J'arrête complètement le serveur. Si je reviens ici, voilà, sera le site n'est pas accessible, c'est normal. Donc, je vais maintenant ajouter moi manuellement ici et je vais aller au niveau du C, utilisateur, ok, IntelliJ e-commerce et je copie le WAR à partir d'ici. Voilà, je copie. Une fois que c'est copié, je viens maintenant, je reviens au niveau de mon Tomcat là, ce répertoire, 410, Web Apps, et je vais coller pour effectuer mon déploiement. Et bon, je vais maintenant redémarrer le serveur. Ok, c'est redémarré. Parfait. Parfait. Et je peux checker encore. Et qu'il a déployé. Maintenant, si je vérifie avec localhost slash e-commerce. Et cette fois-ci, ça marche. Donc, peut-être il y avait un problème de log, mais je ne sais même pas pourquoi. Ça n'avait pas marché la première fois, mais vous voyez que ça marche très bien. Voilà.
peut-être ce que je peux faire, c'est de retirer ça, parce que ça, comme je vous avais dit que, euh, en tout cas pour les environnements Linux, c'est pas vraiment préférable de l'avoir, à moins que vous êtes sûr que vous avez la sécurité qu'il faut pour filtrer les IP, etc. Voilà. Donc, mais c'est pas recommandé quand même d'intégrer ceci. Voilà, donc finalement la vidéo a pris du temps, mais également cette erreur nous a permis également de tester également d'autres techniques. Donc c'est juste ça sur Etilogy. Donc la création d'un projet, l'ajout d'un serveur pour le test en local. Puis si vous terminez, vous faites tout simplement votre clean install. Le WAR file est disponible ici. Vous prenez le WAR que vous avez tout simplement déposé à ce niveau-là. Vous redémarrez le serveur sous Shell, Windows ou bien Linux. Et une fois que c'est bon, vous essayez tout simplement d'accéder. Et normalement, si tout se passe bien, vous devez avoir tout simplement votre site disponible en ligne. Donc, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.